Merci Seigneur pour le privilège que tu me donnes ce matin de partager ton message à ton Église. Seigneur, dispose mon cœur, dispose nos cœurs pour qu'en tant que congrégation ce matin, en tant que famille, en tant qu'assemblée, on puisse t'adorer au travers de la prédication. Que ce soit ta gloire qui soit mise de l'avant, Seigneur. Puis, merci pour les promesses que tu nous donnes dans ta parole. Aide-moi, Seigneur, à ce que mes idées soient claires, que je puisse bien transmettre ce que tu m'as mis à cœur à ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est une source infinie de bénédiction pour nous, Seigneur. Amen. Voici quelque chose de nouveau ce matin. Je vais lire le psaume 23, puis je vous inviterai à vous lever, ceux qui sont capables. On va, pendant la lecture, c'est rien de religieux là, c'est juste montrer une déférence ou une C'est ça, merci Jo. Solennalité. Ceux qui sont capables de se lever. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu appartiens à Jésus, si tu appartiens à Christ, si tes péchés sont pardonnés aujourd'hui, tu peux t'approprier cette promesse. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je vais clarifier étape par étape parce que vite comme ça, on pourrait tirer des conclusions qui sont fausses. Premièrement, j'aimerais faire une brève définition de qui est l'Éternel. Parce que si on se lance là-dedans exhaustivement, on va être encore ici, mais qui reviennent. OK? Fait que, une brève définition pour mettre un petit peu un contexte, parce que moi, ce qui m'a frappé dans ce texte-là, c'est l'Éternel et tout ce que son nom implique, toute sa personne est mon berger, celui qui me guide. J'ai sorti une liste, encore là, c'est pas exhaustif, mais c'est une liste de certains noms dans la langue originale hébraïque que Dieu utilise pour se définir. Le premier, c'est El Eloé, Dieu puissant et fort et prééminent, associé à d'autres qualités comme l'intégrité, la compassion, mais la racine de puissance demeure dans le mot hébreu. Elohim, Dieu créateur, puissant et fort, puisqu'il suffit à Elohim de parler pour faire que le monde existe, en Genèse 1. El Shaddai, Dieu tout-puissant, fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Adonai, Seigneur. Yahvé ou Jéhovah, il n'y a personne qui sait exactement comment ça se prononce parce que les Juifs avaient tellement peur de prendre ce nom-là en vain qu'ils ont arrêté de le dire tout court. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui peut dire ça se disait exactement comme ça. Mais ça peut être Yahweh, Yahvé, Jéhovah, ça s'écrit tout de la même façon. Ce qui signifie l'Éternel. Je suis celui qui suis. Son éminence, sa présence, le fait qu'il est présent, accessible, proche de tous ceux qui crient à lui pour être délivrés, pardonnés et dirigés. Ça, c'est tous les contextes dans lesquels le mot Yahweh, pas tous là, mais certains contextes dans lesquels le mot Yahweh est utilisé. Il y a Yahweh Jiré, l'Éternel pourvoira. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit le corps en le préservant des maladies, ou en les guérissant, et l'âme en pardonnant les iniquités. Yahweh Nissi, l'Éternel, mon étendard. Yahweh Mkadesh, l'Éternel qui vous considère comme saint, que lui seul peut purifier et sanctifier. Yahweh Shalom, l'Éternel paix.
Yahweh Elohim, l'Éternel Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Yahweh Tzidkenu, pardonnez mon hébreu, là, c'est l'Éternel, notre justice. Yahweh Roi, l'Éternel, mon berger, c'est le terme qui est utilisé dans Psaume 23. Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Yahweh Sabaoth, l'Éternel, le Maître de l'univers, l'Éternel des armées. Ce nom exprime sa majesté, sa puissance et son autorité et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. El Elyon, Dieu très haut, qui fait référence au fait que Dieu est au-dessus de tout, dénote l'élévation et le droit absolu de régner. El Roi, Dieu qui voit. El Olam, Dieu d'éternité, ni commencement ni fin. D'éternité en éternité, tu es Dieu, El Olam. El Gibor, Dieu puissant, comme un puissant guerrier, le Dieu puissant qui détruit ses ennemis et qui régnera avec un sceptre de fer. Cette personne-là est ton berger. Je l'ai lu ce matin pendant le repas du Seigneur, mais on va le relire. Je vous invite à tourner dans le psaume 97. C'est une autre description d'un psalmiste de la grandeur, de la majesté de Dieu. Psaume 97, verset 1. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour de ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Verset 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement au-dessus de tous les dieux. Ce Dieu-là est ton berger. C'est celui qui te guide. C'est un petit peu paradoxal avec ce qu'on vient de célébrer ce matin aussi, le fait que ce Dieu-là est mort sur la croix pour toi, dans sa toute-puissance. C'est quelque chose, je pense qu'on ne comprendra jamais dans son entièreté avant qu'on soit dans sa présence, mais cette personne-là veut être ton berger, veut te guider, veut t'orienter, veut te diriger. À quoi est-ce que tu peux t'attendre d'une personne comme ça dans ta vie? J'aimerais vous lire le psaume 121, qui est physiquement accroché dans la douche chez nous, parce qu'Elsa veut l'apprendre par cœur, puis elle l'a mis dans la douche. Puis ce psaume-là me fait du bien. Quand je lis ça, là, puis que je me dis ça, là, c'est la personne qui veut prendre soin de moi, qui veut m'orienter, là. Wow. J'ai des frissons, juste en parler. Psaume 121, Cantique des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, et celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je vais relire le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Tu peux t'attendre à sa fidélité. Parce que quand tu t'engages dans une soumission à quelqu'un ou d'être dirigé par quelqu'un, tu fais confiance à cette personne-là. Si tu prends l'autobus, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu assumes les décisions du conducteur d'autobus. Si tu embarques dans l'auto, il va falloir que tu assumes les conséquences des choix de la personne qui conduit l'auto. Si tu fais de l'Éternel ton berger, tu peux t'attendre à des conséquences dans ta vie. Tu peux t'attendre à des répercussions comme sa fidélité. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde.
Ça me fait du bien parce que l'Éternel est mon berger, c'est la phrase que je dis quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, là, c'est comme l'Éternel est mon berger. Je m'en remets à toi. Puis de savoir qu'il est fidèle en toutes choses, ça me rassure. Une autre chose qui me rassure, c'est sa toute-puissance. On l'a vu dans le psaume 97. On l'a vu dans certains des noms qui sont utilisés pour le décrire. Sa toute-puissance, tu peux t'en attendre dans ta vie. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a ressuscité des morts, qui a fait tous les miracles qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, qui a littéralement séparé une mer en deux pour laisser passer son peuple en sécurité. Ce Dieu-là a la même toute-puissance aujourd'hui, puis est ton berger à toi aujourd'hui, si tu appartiens à Christ. Tu peux t'attendre à sa toute-puissance. Tu peux t'attendre à sa grâce. Parce que comme on voit en Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Zéro, aucune. Si l'Éternel est ton berger, tu peux t'attendre à sa grâce infinie, son pardon qui dépasse toute imagination. Psaume 130. Cantique des montées, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Si l'Éternel est ton berger, tu peux t'attendre à sa grâce, à son pardon qui dépasse tout ce que tu peux faire. On voit dans Romains 5 que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand même bien que tu serais comme l'auteur du psaume 23, un adultère qui s'est rendu à l'adultère par sa paresse, qui, pour cacher les conséquences de son adultère, en est venu au meurtre d'un de ses meilleurs soldats, d'un de ses meilleurs amis, qui est pourtant appelé un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se repent de ses péchés, aussitôt qu'ils sont mis devant sa face. L'auteur du psaume qu'on étudie ce matin, c'est lui qui dit « L'Éternel est mon berger ». Pourtant, le pardon de Dieu est infini. Quand même bien que tu persécuterais l'Église jusqu'à exécuter des chrétiens, tu pourrais quand même le servir. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a littéralement exterminé les premiers chrétiens. C'était sa mission de persécuter l'Église primitive parce qu'il croyait que c'était une secte qui méritait de disparaître. Jésus s'est révélé à lui. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Quand même bien que tu mériterais le pire des châtiments, tu peux t'attendre à sa grâce infinie. Si l'Éternel est ton berger, son pardon t'est disponible à chaque instant de chaque jour qui passe, peu importe ce que tu fais. Tu peux t'attendre à sa souveraineté aussi. Un autre mot pour la souveraineté, ce serait sa compétence à tout gérer ce qui se passe pour sa gloire. Exemple, Esther. Maintenant, Esther, quand on voit la vie d'Esther, qui était la reine de Perse, on ne voit pas nécessairement une vie de tristesse. Maintenant, je vais exposer certains détails qui ne sont pas souvent exposés quand on parle d'Esther. Esther était une jeune femme très jolie. Probablement qu'elle désirait avoir un mari qui l'aime, avoir une famille, s'accomplir à travers tout ça. Au lieu de ça, elle a été prise parmi un paquet d'autres femmes pour remplacer l'épouse du roi de Perse. Jusque-là, c'est pas si pire. Sauf qu'elle ne pouvait même pas s'adresser à son mari sans risquer la mort. Elle ne pouvait même pas se présenter devant son mari puis lui dire quelque chose sans que son mari, si son mari ne lui tendait pas le sceptre royal, là, son bâton avec lequel il rendait ses jugements, là, ben exécuté comme d'habitude, pas de question. Il t'a pas tendu le sceptre, t'as beau être la reine, c'est fini, coupe la tête. Ça, c'était son mari. On ne parle pas d'une histoire d'amour ici, là. OK? Elle, son rôle principal, c'était de parader devant les générales
pour montrer à quel point le roi était glorieux d'avoir une femme belle comme Esther, d'assouvir les désirs sexuels du roi une fois de temps en temps, puis sinon that's it. Ça, c'était la vie d'Esther. Puis pourtant, Dieu a manifesté sa gloire d'une manière incroyable au travers d'Esther, il a libéré son peuple. La même chose avec Joseph. Joseph est le dernier de 12 enfants, puis son père l'aimait plus que les autres, puis il le montrait plus que les autres. Puis finalement, ses frères ont décidé de le tuer. Un de ses frères a eu pitié, a dit non, on ne le tuera pas, on va juste le vendre comme esclave. Puis pourtant, Joseph, dans toute son histoire, il a été vendu comme esclave par ses frères, il a été acheté par un haut dirigeant de l'Égypte. La femme de cette personne-là, la femme de son maître, voulait coucher avec lui, lui ne voulait pas pour honorer Dieu. Finalement, la femme a fait croire à son mari que Joseph voulait le violer, il a fini en prison parce qu'il ne voulait pas coucher avec la femme de son maître pour honorer Dieu. Il a fini en prison. Finalement, il a fini premier ministre d'Égypte. Il a libéré son peuple, lui aussi, à travers... C'est Dieu qui a orchestré tout ça, là. Le héros de l'histoire, ce n'est pas Esther ou Joseph. Le héros de l'histoire, c'est Dieu. C'est lui qui a tout fait ça. Regardez Moïse. Le roi d'Égypte a décidé d'exterminer tous les enfants de l'âge de Moïse. La mère de Moïse l'a pitché dans l'eau avec un panier. Finalement, c'est la femme du pharaon qui a trouvé le bébé et a décidé de l'adopter. En tout cas, la sœur a décidé de l'adopter. Puis il a grandi en Égypte. À un moment donné, il a pété les plombs, il a commis un meurtre, il s'est exilé dans le désert, il est devenu berger. Puis ça devait être une vie qui était assez difficile. Puis finalement, c'est lui qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte à travers des miracles incroyables. Maintenant, ça, c'est 3 exemples que ça finit bien comme pour la personne. Puis, quand on parle de la souveraineté de Dieu, il ne faut pas penser que dans nos vies, automatiquement, ça va bien finir parce que l'Éternel est notre berger. Regardez le bon larron. Lui qui était à côté de Jésus sur la croix, criminel, endurci, était crucifié. Il y avait 3 croix sur le mont Golgotha. Il y avait 2 brigands puis Jésus. Puis un des brigands, écoute, s'il était rendu à la crucifixion, là, c'était comme la pire peine de mort. Là. Comme quelqu'un qui commettait un meurtre, c'est juste comme, OK, toi, on te tue. Quelqu'un qui était odieux, puis qu'on voulait vraiment comme, t'es la pire rebut de la société, là. Toi, on va te crucifier pour que tu souffres longtemps. Lui, il était crucifié là, à côté de Jésus. Son histoire n'a pas bien fini, il est mort quand même. Par contre, Dieu, dans sa toute souveraineté, a permis qu'il rencontre Jésus avant de mourir. Puis ses souffrances ne se sont pas améliorées, là. Il était quand même cloué sur la croix. Par contre, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la maison de mon Père. Tu peux t'attendre à toute cette habileté-là de faire concourir les événements pour la gloire de Dieu dans ta vie, si l'Éternel est ton berger. Tu peux t'attendre à son amour inconditionnel. Parce que comme on l'a célébré ce matin, Dieu t'aime tellement qu'il ne pouvait pas te laisser sous le joug de sa colère. Je vais revenir là-dessus plus loin. Je veux juste parler de son amour avant de parler de ça. Je vous inviterai à tourner en Romains 8. Son amour est inconditionnel. Avec ce qu'il a fait pour toi, tu peux t'attendre à ce que même si tu es la pire rebut de la société, il va t'aimer de la même façon que Mère Teresa ou que n'importe quelle autre grande personne de l'univers qui fait des bonnes choses, qui ne fait que du bien. Dieu t'aime de la même façon, inconditionnellement de ce que tu peux faire. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Si l'Éternel est ton berger, tu peux t'attendre à ce que jamais tu vas être séparé de son amour inconditionnel, puissante au-delà de toute imagination. Il t'a tellement aimé que le Dieu créateur de toutes choses est venu s'abaisser puis qui a décidé de donner sa vie sur la croix pour que tes péchés puissent être pardonnés. Si l'Éternel est ton berger, tu peux t'attendre à ça. Tu peux t'attendre au fait qu'il va pourvoir à tes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Maintenant, je ne veux pas vous prêcher l'évangile de prospérité ce matin. Je vais essayer de vous prêcher la même affaire que Jésus. Okay? C'est lui qui écrit la Bible. Là. Je vous invite à tourner dans Matthieu 6. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Maintenant, c'est Jésus qui a dit ça. Il a aussi dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, prends les clés de ta Lamborghini et suis-moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que vous allez finir riche comme Bill Gates. Ça veut dire qu'il va pourvoir à ce que vous avez besoin. Dans la même lignée que le verset 2 et 3 du psaume 23. Parce que c'est ça l'idée de l'auteur quand il dit « Je ne manquerai de rien ». Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu veut te restaurer. Il veut rassasier ton âme. Il veut te conduire dans ses bonnes voies, dans les voies de la sanctification, dans les voies juste pour l'imiter à cause de qui il est. Puis comme je viens de dire, c'est pas, il a dit « Prends ta croix et suis-moi ». Littéralement, là, ça implique beaucoup de prendre la croix. Puis on voit que David, quand il écrit le psaume, c'est clairement pas l'évangile de prospérité qu'il avait en tête quand il dit « Je ne manquerai de rien ». Verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Certaines traductions vont dire « Ta conduite et ton appui me rassurent », parce que la houlette et le bâton, c'est deux outils que le berger utilisait pour guider les brebis. Là. Enfin, juste pour éclaircir ça. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un camp, ce n'est pas un si. J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, tu vas avoir des temps difficiles. Tu vas avoir des épreuves. Tu vas mourir. Tu vas être malade. La bonne nouvelle, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel est ton berger. Ne crains aucun mal. Il est avec toi. Ce n'est pas un conte de fées. Je vous ai présenté tantôt des exemples où ce que Dieu est souverain, ou qui gère toute chose, ou ce qui agit pour que toute chose se place. Puis en dernier, je voulais vraiment vous partager une histoire qui finit mal quand même. Le bon larron, il finit quand même par mourir. Parce que certains prédicateurs vont utiliser ces principes-là pour vous encourager à chercher absolument comme la victoire dans les guérisons ou la victoire dans le succès. Par contre, ce qu'on peut voir dans le livre des Juges, c'est que la victoire, c'est dans l'obéissance à Christ. On peut le voir dans un Samuel aussi, où ce qui dit « l'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Donc, il faut avoir ça en tête quand on dit « je ne manquerai de rien ». Paul a écrit en prison « J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette, mais en toute chose, je puis tout par celui qui me fortifie. » Il écrit ça en prison, là. Le gars est en prison, probablement qu'il attend la mort. Tu sais, il ne sait pas ce qui se passe là. Puis il dit, ben, je puis tout par celui qui me fortifie, dans l'abondance comme dans la misère. C'est pas un conte de fées.
Paul a même prié, l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, qui a eu un ministère incroyable après la mort de Jésus dans les premières années. Puis quand même, quand il a prié pour la délivrance, lui qui avait opéré des dons de guérison, lui qui avait opéré des miracles, a prié pour la délivrance, puis le Seigneur a dit non, ta grâce me suffit. Donc, ce n'est pas un conte de fées, là. Appuyez-vous pas sur l'Éternel en pensant que tous vos problèmes vont être réglés. Appuyez-vous sur l'Éternel parce que vous pouvez vous attendre à lui. Puis la fin du psaume, c'est « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il faut avoir ça en tête quand on dit « Je ne manquerai de rien ». Parce que l'évangile de prospérité, c'est une doctrine que l'ennemi utilise pour vous rendre misérable. C'est une doctrine qui veut vous encourager à rechercher la victoire dans les choses célestes. Puis l'apôtre Pierre, dans son épître de 1 Pierre, je vous invite à tourner en 1 Pierre 1, qui est qualifié comme l'épître de la souffrance. Pierre écrit à des gens qui vivent des souffrances. Okay? Regardez comment est-ce qu'il commence son épître. De Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce et l'Asie et la Bithynie. Bon. Et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il est en train de dire ça à des gens qui sont martyrisés pour leur foi, qui souffrent, persécutés. Son premier point, Dieu te choisit pour déverser son plein amour en toi. Il te sanctifie en te donnant son esprit qui agit en toi, puis pardonne tes péchés parce que son sang a physiquement coulé. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Il ne dit pas vous allez être guéri puis ça va bien se passer, là. Il dit regarde, c'est quoi ta victoire? Un petit peu plus loin. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le point important. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que Pierre est en train de promettre une délivrance ici? Pas sur la terre, en tout cas. La délivrance que Pierre promet, c'est que son héritage qu'on a à prendre part à ces souffrances-là sont incorruptibles. Mon frère, ma sœur, si l'Éternel est ton berger, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, que tu ne sais pas où donner de la tête, rappelle-toi que l'Éternel est ton berger, puis qu'à la fin de tout ça, là, tu vas être dans sa présence parfaite, dans son amour parfait pour l'éternité. David craint rien quand il écrit ça, parce qu'il s'appuie sur Dieu. Il y a plusieurs autres psaumes, là, on ne fera pas le tour, là, mais il y a plusieurs autres psaumes que David, il dit quand même bien qu'il y aurait des armées devant moi. Je crains rien. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Puis pourtant, David sait qu'il va mourir un jour, là. La vie éternelle, c'est après la mort. C'est pas Dieu va nous restaurer après la mort. Pour l'instant, on est pécheurs. Puis David a confiance en son berger parce qu'il s'appuie sur son berger. Maintenant, moi, là, en 2019, qui n'est pas roi d'Israël, là, qui n'a pas écrit quelque chose dans la Bible, comment est-ce que je fais pour m'appuyer sur l'Éternel? Un contre-exemple. Si tu as une jambe dans le plâtre, que le médecin te dit que tu dois marcher avec une béquille, comment est-ce que tu fais pour t'appuyer sur ta béquille? Bien, tu la prends puis tu l'utilises. Si ton moyen d'écoper ou de dealer avec les situations difficiles,
c'est l'alcool, la drogue ou le sexe, qu'est-ce que tu fais? Physiquement, tu fais ces 3 choses-là. Si dans l'ombre, si quand tu es dans la difficulté, tu sais que c'est sur l'Éternel qu'il faut que tu t'appuies, comment est-ce que physiquement tu vas le faire? Par sa parole, par la prière, par les chants. Sous-estimez pas le pouvoir de chant, mes frères et sœurs. Chanter, ça fait du bien. Écouter de la musique qui relate, qui parle de Dieu, qui exprime sa gloire, ça fait du bien. Sous-estimez pas ça. Moi, cette semaine, je lisais dans Ecclésiaste. Puis, souvent, je vais lire, puis je tombe sur un verset, puis je suis comme « Wow! Wow! » Tu sais, cette semaine, non. Par contre, quand je lisais dans Ecclésiaste, j'avais une sensation, c'est indescriptible. Il n'y a rien en particulier là, qui m'a fait du bien. Mais le fait que je lisais la parole, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un spa toute une journée, mais c'est comme ça que je me sentais. Tu n'as pas besoin de rien dire, tu n'as pas besoin de rien entendre. C'est juste bien. Tu es là, dans un spa, là, puis dans l'eau chaude, ça va bien. Il n'y a pas personne qui m'a rien dit pour me réconforter. Pourtant, juste ma lecture, j'étais... Même chose avec ma femme. Si j'ai envie d'être avec ma femme, on n'est pas obligé de parler pour être bien ensemble. J'aime ça quand elle me raconte sa journée en passant. Je ne dis pas ça pour ça. Là. Mais c'est pareil avec l'Éternel. Si tu veux t'appuyer et être bien dans sa présence, sois dans sa présence. Comment veux-tu entretenir une relation avec quelqu'un si tu ne le vois jamais? Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais si je parle juste 1 minute par jour à ma femme pendant 3 semaines, à la fin des 3 semaines, ça n'ira pas bien. C'est pareil avec Dieu. Si ta seule relation avec Dieu, c'est une prière flèche avant de manger ou un verset par jour parce que c'est ton application de la Bible sur ton téléphone, tu envoies un verset et tu dis « Ah, cool, tu sais. » Si c'est ça, t'appuyer sur Dieu, tu passes à côté de quelque chose de merveilleux. Crains rien. L'Éternel est ton berger. Appuie-toi sur lui. Le monde veut te faire penser que tu es indépendant, que Dieu est une béquille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est une béquille. Tu as besoin d'une béquille. Si tu penses que tu es indépendant, OK, je vais reprendre ma phrase. Être indépendant. Avez-vous déjà vu une brebis se promener toute seule? Écoutez, une brebis, c'est probablement un des animaux, les moins aptes à survivre. OK? Ça n'a aucun moyen de défense. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des brebis, mais moi, j'ai déjà botté une brebis parce qu'elle m'énervait, puis il revenait. J'étais comme, non, va-t'en. Reviens. Non, ça n'a aucune notion du danger. Ça n'a rien. Ça n'a rien pour se défendre. Une brebis, là, si ça marche en plein milieu de la savane, là, je vous garantis qu'elle ne passe pas la nuit. C'est comme la proie la plus facile. C'est comme, faire une comparaison, un orignal, ce n'est pas un prédateur. Par exemple, avec le panache qu'il a sur la tête, je peux te garantir qu'il n'y a aucun loup qui va s'attaquer à un gros boc. Lui est équipé pour survivre. La Bible ne nous compare pas à un boc. La Bible nous compare à une brebis. Tu es une brebis sans défense. C'est plate, là, mais tu es une brebis sans défense. La bonne nouvelle, c'est que tu as un bon berger qui est prêt à donner ta vie pour toi, pour s'occuper de toi, qui veut te faire reposer dans des verts pâturages, t'apporter près des eaux paisibles. Maintenant, le monde veut te faire croire que tu es indépendant, tu es apte à la survie. Fine. Ce qui m'amène à mon prochain point. Ne crains rien parce que tes péchés sont pardonnés. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, là, tu as une raison de t'inquiéter. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Sinon, là, inquiète-toi. Romains 2, verset 5. Je vous invite à tourner. En passant, la personne qui écrit Romains, c'est Paul. C'est lui que j'ai fait mention tantôt, qui persécutait les chrétiens, qui exécutait les chrétiens. Cette personne-là a écrit ça ici.
Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Je ne sais pas si tu es capable de dire que tu as vécu une vie parfaite. Si oui, fine, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Si tu vis une vie qui est imparfaite, ça vaut la peine de prendre 30 secondes de réfléchir à ça. Parce que la parole, parce que Dieu te dit que par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je vais pas terminer mon argumentation là-dessus. Je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle. Un petit peu plus loin, une page plus loin, Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Je vais le répéter, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Victime propitiatoire, ça veut dire victime qui rend propice à. Dans ce contexte-là, ça veut dire que Jésus est la victime qui te donne accès à la rédemption, au pardon de tes péchés. Donc, si tes péchés ne sont pas pardonnés ce matin, si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, sache une chose, que c'est la colère de Dieu qui t'attend. Puis je ne dis pas ça en toute joie. Ça m'attriste parce que moi aussi, j'ai des membres de ma famille à qui ça leur est réservé. On connaît tous des gens qui rejettent le Seigneur. Puis pourquoi je dis ça ce matin? C'est parce que tu as une chance de te voir pardonner tes péchés, de te voir purifier, de te voir donner l'accès à la gloire éternelle de Dieu pour l'éternité. Par la foi en Jésus-Christ. Fais de l'Éternel ton berger s'il ne l'est pas ce matin. Puis si tes péchés sont pardonnés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La gloire éternelle de Dieu t'attend à la fin. Quand même bien que tu vivrais une vie de martyr, si tes péchés sont pardonnés, Dieu va te le rendre. Tu vas être dans sa présence pour l'éternité. Maintenant, ça nécessite un peu de réflexion. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite à réfléchir fortement. Parce que oui, ta vie va durer peut-être 80 ans. L'éternité, ça ne s'arrête pas. La colère de Dieu pour l'éternité, c'est long. Ça vaut un petit 30-45 minutes de réflexion peut-être. Prochain point, le bonheur et la grâce à perpétuité. On voit que David, dans son psaume, dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Le bonheur. Beaucoup de prédicateurs qui prêchent la doctrine de la prospérité ou de la victoire vont vous dire que le bonheur en Dieu se manifeste par des choses qui sont matérielles, des choses terrestres. Maintenant, dans ma lecture de l'Ecclésiaste toute la semaine, j'en suis venu à une conclusion. Vanité des vanités, tout va disparaître. Ton coffre-fort ne suivra pas ton corbillard. Maintenant, si tu penses que le bonheur qui t'est réservé en l'Éternel est matériel, et là, tu passes à côté de quelque chose de merveilleux. Parce que, breaking news, ton argent, tu peux la perdre. Ta maison, elle peut brûler.
Ton char, accident, ça peut être scrappé. Ta santé, ça peut être scrappé du jour au lendemain. Si tu penses que ton bonheur repose sur ces choses-là, je t'invite sérieusement à mettre ton espoir en Dieu. C'est une promesse que Dieu nous fait, là. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu es capable de voir comment est-ce que ça se manifeste? Le bonheur, on en a parlé ce matin. Lors du repas du Seigneur. Le bonheur, c'est de voir son âme rassasiée, de voir son âme satisfaite. Parce qu'une âme satisfaite, une âme rassasiée, c'est une âme heureuse. Comment expliquer que des martyrs comme Jean Hus, pilier de l'Église, sur un bûcher, persécuté parce que lui, curé dans le temps, a décidé de parler de la parole de Dieu au lieu de n'importe quoi d'autre. L'Église catholique a décidé de le brûler. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il était joyeux et qu'il chantait pendant qu'il brûlait? Parce que son bonheur n'est pas matériel. Son âme était rassasiée en l'Éternel. Jésus était le pain de vie qui satisfait son âme. Encore une fois, si ce n'est pas ton cas, je t'invite fortement. Écoute, je ne peux pas prendre la décision à ta place, mais mets ton espoir en Jésus. Le travail, la famille, la drogue, l'alcool, la sexualité, name it, ça ne satisfera jamais ton âme. Les biens matériels, ça ne satisfera jamais ton âme. La nouvelle moto, jamais. Nouveau gun, jamais. Nouveau char, jamais. Ton âme ne sera jamais rassasiée en d'autres choses qu'en l'Éternel, ton Dieu. Comme je l'ai lu tantôt dans 1 Pierre 1, à travers la souffrance, l'apôtre Pierre exhorte, commence toute son exposition sur qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire dans la souffrance. Son premier point, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi, rappelle-toi que tu es choisi par Dieu pour être le récipient de son amour infini. Ça va rassasier ton âme. Maintenant, les circonstances matérielles terrestres importent peu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. La grâce puis le pardon infini de Dieu nous sont accessibles. Je l'ai lu tantôt dans Romains 8. Il n'y a aucune condamnation pour toi si tu appartiens à Jésus-Christ. Tu peux te tourner vers lui à tout moment. Le psaume termine sur la destination finale, le summum, la présence de Dieu. Verset 6. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de tout ce que je viens de vous dire ce matin, quand ça va mal, respire. Rappelle-toi qui Dieu est, qui tu es en Jésus, puis ce qu'il a fait pour toi. Va chercher le pain de vie, puis la source d'eau intarissable disponible simplement en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour satisfaire ton âme. Ça va bien aller. Si tu appartiens à Christ, l'Éternel et tout ce que ça comporte, sa personne au complet, ses attributs au complet, sa puissance au complet, son pardon, tout ça, là, l'Éternel est ton berger. Quand ça va mal, là, respire. Prends 2 secondes, là, 30 secondes, prends toute la journée s'il faut, là, puis va chercher ce que ton âme a besoin dans ton berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger ce matin? Est-ce que, puis là je ne m'adresse pas juste à ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, je m'adresse à tout le monde ici, là. Toi là, qui a mis ta foi en Jésus aussi, là. Est-ce que l'Éternel est ton berger ou tu as repris tranquillement les rênes de ta vie? Est-ce que tu te laisses diriger par l'Éternel dans les sentiers de sa justice, vers les verts pâturages, vers l'eau paisible, vers la satisfaction de ton âme, ou
Tu as tranquillement repris les rênes de ta vie parce que ça ne fait pas trop de sens là, de me faire passer dans une vallée de l'ombre de la mort. Moi, je préfère prendre le chemin à droite. Est-ce que tu as repris les rênes de ta vie? Si oui, oublie pas, là, quel prix Dieu a payé pour pouvoir être ton berger. On l'a célébré ce matin encore. Le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, duquel les éclairs illuminent le ciel, que les montagnes font, qui a tout fait. Lui, là, s'est abaissé, s'est laissé humilier, s'est laissé crucifier pour que tes péchés à toi soient pardonnés, toi qui apportes rien du tout à Dieu. Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu peux lui apporter quelque chose. On voit dans Actes que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu a payé ce prix-là parce qu'il t'aime, point barre. Rappelle-toi ça quand ça va mal. Quand tu traverses une vallée profonde où ce que tu ne vois pas le bout, comme on a lu dans le psaume 121, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes, c'est une description. Moi, quand ça va mal, là, je regarde, c'est où ce que je vais, là? Ça va mal, là. C'est l'Éternel qui te guide. Appuie-toi sur lui. Je vais le redire une autre fois. L'Éternel et tout ce que ça comporte, tout ce que son nom comporte, tout qui il est ton berger. Pourquoi est-ce qu'on cherche, une question rhétorique parce que moi aussi, là, pourquoi est-ce qu'on cherche à rassasier notre âme en autre chose que Dieu? Quand on comprend de plus en plus qui est Dieu. C'est une question que je me pose parce que je fais ça tous les jours. On fait ça tous les jours. On est pécheurs. C'est quelque chose qu'on doit travailler toutes nos vies. Puis, si tu as repris les rênes de ta vie ce matin puis que tu as décidé de suivre ta propre voie, c'est décidé d'être indépendant. Il n'est pas trop tard. Il va être trop tard quand la trompette va sonner, que tu vas mourir, que ton heure va être arrivée. Là, il n'est pas trop tard. Puis comme on a lu dans le psaume 130, tu as beau être où tu veux, dans le fond de l'abîme, tu peux crier à Dieu et le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Psaume 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je suis tellement imparfait, Seigneur. Je ne peux rien t'apporter. Puis pourtant, tu as littéralement décidé toi-même de verser ton sang pour moi. Merci Seigneur parce que tu promets le pardon à ceux qui se tournent vers toi aussi facilement que ça. On n'a pas quelque chose à faire ensuite pour le garder. On n'a pas quelque chose à faire pour le mériter, Seigneur. On ne le mérite pas. On ne te mérite pas. Puis pourtant, tu as remué ciel et terre, Seigneur, pour être capable de déverser ton amour en nous. Seigneur, je te demande pardon parce que je vais chercher ma satisfaction ailleurs qu'en toi. Aide-moi à m'appuyer sur toi à chaque jour, à aller m'abreuver à toi, Seigneur, pour satisfaire mon âme.
Merci parce que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu, l'Éternel, es avec moi. Seigneur, aide-moi à dire, l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. À chaque fois que j'ai de la misère, Seigneur. Et non pas, je pourrais essayer de passer. Non. Seigneur, garde-moi pour que je puisse me rassasier en toi. Merci parce que tu nous aimes inconditionnellement de ce qu'on peut faire. Amen.